Du 22 au 25 mai, nous étions à Paris pour couvrir l'événement Vivatech, l'un des plus grands salons de technologie d'Europe. En collaboration avec Wondershare, nous avons pu passer du temps sur les stands des plus grandes innovations de 2024. Et d'ailleurs, si vous voulez un aperçu de tout le meilleur de Vivatech, des interviews exclusives ou des événements de Wondershare autour de Vivatech, vous retrouverez plusieurs vidéos sur la chaîne de Wondershare français, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je vous présente Léo Techmaker pour ceux qui ne le connaissent pas et on a pu lui poser plusieurs questions concernant Vivatech, l'IA, comment il a commencé la création de contenu et surtout sa vision concernant l'IA, notamment dans la création de contenu. Alors, je vous laisse de suite avec notre interview. On se retrouve du coup sur le salon de Wondershare, donc à l'exposition Vivatech, avec Léo. Léo, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton contenu, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors moi c'est Léo Techmaker, donc je parle d'actualité technologique, donc je fais de la vulgarisation, j'essaie de rendre quelque chose qui paraît de base un peu élitiste le plus accessible possible. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près? Ça fait 8 ans. Ça commence à faire. Comme je t'en parlais juste avant, Wondershare axe pas mal de son contenu sur l'IA et produit des logiciels avec l'IA dans le but de rendre la création de contenu beaucoup plus simple pour les créateurs. Toi, est-ce que tu as déjà utilisé de l'IA dans la création de contenu ou pas encore? Moi je le fais surtout pour créer mes voix anglaises, typiquement mes vidéos elles sont doublées en anglais. En fait maintenant sur YouTube on peut avoir des vidéos avec plusieurs langues. Et ce qui fait que ma voix anglaise est entièrement générée par IA avec ma voix de base qui sert de moteur pour le truc. Et derrière d'avoir tout qui soit fait, plutôt que ce soit moi qui parle avec un anglais plus approximatif. Pour éviter l'accent. Exactement. Donc toi tu t'en sers principalement pour doubler ta voix. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une idée d'un outil qui pourrait éventuellement t'aider pour produire donc, principalement des vidéos puisque c'est ce que tu fais, dans quel domaine tu pourrais utiliser l'IA pour accélérer ton travail et accélérer ta production de contenu? Typiquement le vidéo stock, le fait d'avoir du coup de pouvoir faire des vidéos quand justement j'ai besoin d'avoir quelque chose plutôt que d'aller sur des banques d'images, des banques de vidéos où il faut que j'arrive à un peu regarder par rapport à ce qui se trouve et d'avoir un truc qui ressemble à peu près. Là l'avantage c'est qu'au moins je peux avoir mes propres trucs donc ça ressemble pas à tout le monde, des trucs vraiment précis par rapport à ce que je veux faire. Et surtout du coup je peux les étendre, je peux faire tout ce que je veux. Commence à y avoir des outils là-dessus, c'est encore très récent. Il n'y a pas encore de choses vraiment ouvertes, mais il commence à y avoir des trucs un peu cool. Ok. Pour le scripting et tout ça, on a pas mal de créateurs qui tiennent quand même à éviter d'utiliser l'IA, pour la simple et bonne raison qu'ils préfèrent garder un petit peu leurs pattes, entre guillemets. Donc de ce côté-là, tu n'utilises pas du tout, toi? Non, j'utilise encore uniquement ma patte pour écrire. J'utilise peut-être un peu pour me résumer des articles et encore, parce que du coup le truc c'est que j'aime bien aller dans les détails et résumer d'articles. Donc tu t'en sers pour dégrossir un sujet et ensuite derrière toi tu le travailles. Tu viens à Vivatech principalement pourquoi? Est-ce qu'il y a des activités en particulier que tu voulais absolument voir ou c'est vraiment pour faire un tour de tout ce qu'il y a? Plus pour faire un tour, il n'y a pas particulièrement de technologie que du coup j'affectionne plus qu'une autre. C'est plus effectivement voir ce qui se fait. Là c'est beaucoup sur l'IA. Moi j'aime beaucoup ces réalités virtuelles. Malheureusement la réalité virtuelle c'est un peu passé de mode. Il n'y a pas grand chose sur le salon. T'as le stand de Meta du coup avec le MetaQuest. Oui mais qui est déjà sorti il y a 6 mois. Effectivement. Donc il n'y a rien de nouveau effectivement. Non, il n'y a pas trop de réalité virtuelle pour l'instant. Tu as eu le temps de voir quelques stands pour l'instant ou pas du tout? Oui, j'ai fait un peu le tour, donc là pour le moment ça va. Il y a un truc qui t'a particulièrement intéressé sur un des stands ou qui pour l'instant si, il y a eu le cyber truc de Tesla, mais parce que c'est rigolo quoi. C'est en mode le gros pick-up qu'on verra jamais en France. Il y est. J'ai pu monter dedans, c'était sympa. Ok. Pour finir, en mot de fin, si tu avais une idée d'un outil, IA ou non, pour toi qui serait vraiment révolutionnaire dans la création de contenu, qu'est-ce que ça serait? Quelle fonctionnalité il devrait avoir? Oh la vache, c'est une question un peu ouverte et un peu compliquée, mais... Peut-être un outil qui me permettrait, tu vois, de prendre, tu vois, par exemple quand il faut télécharger des vidéos, des médias à droite à gauche, ça devient très rapidement un bazar sans nom sur ton ordinateur au niveau des répertoires. Alors du coup oui, manuellement je pourrais organiser du coup mes dossiers de travail, etc. Avoir un outil qui se fait en mode, ok c'est ce projet-là, hop, je rapatrie tout ce qui a été pris dans ce projet dans un endroit. Que ça soit des ressources, des vidéos, tournées, etc. Et ça permettrait en fait une sorte de rangement automatique. Ok, donc ça serait un outil d'IA, d'explorateur de fichiers entre guillemets, qui permettrait de tout qui modifierait aussi les fichiers, qui centraliserait ça en fait. En les renommant automatiquement par exemple. En fait c'est vraiment un classeur automatique tu vois. Ok d'accord, très bien. Bon, merci de ton temps. Pas de problème. Pour ceux qui ne connaissent pas Léo, sa chaîne YouTube c'est Léo Techmaker et vous pouvez aller retrouver ses vidéos là-bas directement. Merci à toi.